Alors bonjour à tous, c'est le temps pour nous de pouvoir nous retrouver. Flash d'informations, faites de votre mieux afin que cette vidéo puisse circuler. J'ai reçu des appels des compatriotes qui sont en France par exemple, qui disent que ce week-end ils vont organiser une manifestation pour exiger les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et également exiger une position beaucoup plus clarifiée de la France. En tout cas, j'attends des confirmations. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé. Je vais chercher à vérifier cela par moi-même. Si c'est vrai, vous pouvez toujours envoyer des images. On va devoir les publier parce que nous sommes là pour la République. Alors, quelle est la situation depuis cet avant-midi? Parce que depuis le matin, j'ai pas encore fait des missions actualisées. Je vais rapidement vous alerter aux autorités congolaises, aux autorités militaires, que le Rwandais qui essaye de théâtraliser la situation mentent qu'ils sont en train de se retirer, mais en réalité, ils changent de tenue comme j'avais prédit ici, ça a été confirmé. Ils changent de tenue, ils prennent des tenues civiles et se cachent dans des maisons des Congolais à Uvira. Certains Congolais se font massacrer pendant la nuit, ils jettent leur corps dans des poubelles publiques. Et d'ailleurs, pendant que j'ai fait cette alerte, ça il faut que ça atteigne la communauté internationale. Pendant que j'ai fait cette alerte, les Rwandais ont arrêté et ont pris en otage plusieurs médecins, plusieurs infirmiers, plusieurs enseignants, les contraignant à aller manifester soit ce soir, soit demain, pour dire que non, les Rwandais ne doivent pas se retirer de Uvira ou de Bukavu ou de Goma. Je vous prie, très chers compatriotes, de partout où vous êtes, ces combats nous les menons ensemble. Si nous ne dénonçons pas, ces infirmiers-là, ces travailleurs de l'État-là finiront par se faire tuer parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont contraints de se soumettre aux exigences des bourreaux. Ils sont contraints d'être soumis à la maltraitance, à la torture pour accepter d'aller quoi? D'aller dire que voilà, que le Rwandais ne se retire pas. Vous allez vous souvenir, il y a 2 jours, ils avaient également fait la même chose en contraignant quelques compatriotes. À accepter d'aller manifester. Je vous avais signifié que la plupart des gens qui étaient présents dans ces manifestations-là n'étaient pas de Congolais à la base. Ce sont des Rwandais qui sont venus, qui ont changé des tenues, qui ont pris des tenues civiles. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que même la communauté internationale a déniché cette situation, que des gens, c'était pas des Congolais, c'était des Rwandais, et que certains ont été contraints à y être. Des médias internationaux en ont parlé. Ils savent, mais maintenant, ils ont pris des vrais Congolais dans des hôpitaux qu'ils ont fermés. Déjà, il faut savoir qu'en ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne par exemple la gratuité des maternités, il faut savoir que à Bukavu, à Goma, ils ont supprimé ces mesures-là que le président Tshisekedi avait prises, et ce qui produit aujourd'hui des dégâts au milieu des populations. Certaines femmes, ça je suis en train d'alerter, j'ai pris ces informations ce matin à partir d'Uvira. Certaines femmes qui sont enceintes ne peuvent même pas aller se faire soigner parce que la maternité ou les suivis par rapport à la grossesse sont devenus payants dans des zones qu'ils occupent. Des femmes qui doivent être allégées de leur souffrance, comme le président avait décidé, sont désormais, malgré qu'elles soient enceintes, elles sont soumises à des tortures et à des viols. Je vous dis que la situation, elle est très compliquée. Et ils sont en train de mentir parce que la pression, elle est maximale sur Paul Kagame. Ils mentent en disant que non, on va quitter, on est en train de quitter, mais c'est faux parce que ils prennent la direction de Baraka Fizi. Ils arrivent pas à Baraka, ils arrivent pas à Fizi parce que les Wazalendo sont aux aguets là-bas, mais ils sont dans les parages. Ce matin encore, certains d'entre eux ont été vus avec des tenues civiles, tout en ayant avec eux des tenues militaires comme ça dans Maboko Basimbi. Donc, il faut que nous puissions agir. Les autorités gouvernementales doivent prendre des précautions pour bombarder toutes les lignes à partir du Burundi. Trouvez comment vous allez bombarder la ligne qui mène d'Uvira à Baraka, parce qu'ils se cachent dans des villages environnants Baraka là-bas. Ils s'y cachent, ils veulent attaquer de manière généralisée la ville de Baraka ou la cité de Baraka. Ils cherchent maintenant à encercler Baraka. Pendant ces temps, ils vont faire sortir des gens, des forces au niveau d'Uvira pour leur témoigner, je ne sais pas, n'importe quel machin de soutien. Donc il faut que tous les Congolais se réveillent. Il faut que nous puissions nous mettre debout. Ceux qui peuvent manifester en Europe, reprenez avec les manifestations. Nous ici dans les médias, réseaux sociaux et tout ça, reprenons également avec des alertes patriotiques. La mobilisation doit être tous azimuts. Les temps où nous attendons que des nominations soient effectuées au niveau du chef de l'État. Aux dernières nouvelles, les listes ne sont pas encore
les listes ne sont pas encore transmises en vue de la signature d'ordonnance présidentielle. En tout cas, pour tous ceux qui me demandent, chancelier, on a appris que le président a nommé tel. Je vous confirme que ces informations sont fausses. Je ne sais pas si je dois dire, je dois confirmer ou je dément en fait. Je dément, il y a une liste qui circule. Je comprends que la plupart de nous veulent voir ces gens-là être nommés. Je comprends. Mais cela ne signifie pas que nos propositions sont absolument écoutées et exécutées par les autorités. Non. Pour l'instant, il n'y a aucune nomination. Pour ceux qui veulent en savoir, pour l'instant, il n'y a aucune nomination. Quelques noms sont cités dans les couloirs, mais jusque-là, il n'y a rien de concret au niveau du chef de l'État. Des réunions ou des consultations, d'une manière ou d'une autre, se poursuivent au niveau du chef de l'État pour pouvoir finaliser avec cette histoire-là. Mais jusque-là, la liste qui circule, elle est fausse. Elle est fausse. On souhaite que ces gens-là vraiment soient nommés par cause bien, mais c'est pas parce que nous on souhaite que comme liste comme au tambour là, non, ce n'est pas ça. Donc voilà la situation. En ce qui concerne Uvira, le climat il est tendu parce que les populations refusent d'être contraints à cette torture psychologique, physique, mais les Rwandais eux obligent les citoyens à aller faire quoi? À aller manifester et leur témoigner un prétendu soutien qui n'existe que dans leur tête à eux, et dans la réalité c'est toute une autre chose. Donc partagez cette vidéo pour alerter la communauté internationale, la communauté nationale, les Wazalendo, les FARDC. Il faut que les mesures conjointes soient prises de part et d'autre pour contraindre ces gens d'abord à quitter Uvira parce qu'ils sont sous pression, mais aussi à quitter les autres territoires et à éviter de massacrer des populations. Si tu ne les fais pas, alors sache que tu seras également coupable de ce qui va arriver. Moi, je viens de faire ma part en vous partageant l'information. Faites la vôtre en rendant beaucoup plus large cette publication et espérant que les autorités puissent prendre des précautions et des mesures rapidement pour stopper cette histoire. En ce qui concerne même le retrait, le ministre Mouyaya a dit que c'est faux, c'est une manipulation. C'est vrai parce qu'ils quittent pas pour retourner à Bukavu comme c'était prévu dans la lettre qu'ils ont publiée. Ils quittent pour aller se renforcer vers où ils veulent combattre pour continuer à avoir la même mise sur Uvira d'une manière ou d'une autre. Certains sont restés dans Uvira avec des tenues civiles. Ils attendent que les FARDC annoncent leur rentrée à Uvira pour commencer les atrocités comme j'avais prédit ici. Ils vont attaquer des coins de part et d'autre. Ils vont même déclencher des attaques au Rwanda et ils attribueront ces attaques-là aux FARDC. Donc si les FARDC et les Wazalendo s'apprêtent à revenir sur Uvira, il faut les faire avec beaucoup de tactiques. Ils sont encore à Uvira dans des tenues civiles, ils se cachent dans des maisons, ils ont pris en otage certaines femmes pour babattre dans Simabanda kwa Bashuana. Soyez vigilants. Voilà les flashs d'informations. Il est temps pour nous de nous retrouver ce soir pour l'actualité dans les formats appropriés. Merci. Alors bonjour à tous, et il est temps pour nous de pouvoir nous retrouver. Flash d'informations, faites de votre mieux afin que cette vidéo puisse circuler. J'ai reçu des appels des compatriotes qui sont en France par exemple, qui disent que ce week-end ils vont organiser une manifestation pour exiger les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et également exiger une position beaucoup plus clarifiée de la France. En tout cas, j'attends des confirmations. Il y a quelques personnes qui m'ont appelé, je vais chercher à vérifier cela par moi-même. Si c'est vrai, vous pouvez toujours envoyer des images. On va devoir les publier parce que nous sommes là pour la République. Alors, quelle est la situation depuis cet avant-midi? Parce que depuis le matin, je n'ai pas encore fait d'émissions actualisées. Je vais rapidement vous alerter aux autorités congolaises, aux autorités militaires, que le Rwandais qui essaye de théâtraliser la situation, mentent qu'ils sont en train de se retirer, mais en réalité, ils changent de tenue comme j'avais prédit ici, ça a été confirmé. Ils changent de tenues, ils prennent des tenues civiles et se cachent dans des maisons des Congolais à Uvira. Certains Congolais se font massacrer pendant la nuit, ils jettent leur corps dans des poubelles publiques. Et d'ailleurs, pendant que j'ai fait cette alerte, ça il faut que ça atteigne la communauté internationale. Pendant que j'ai fait cette alerte, les Rwandais ont arrêté et ont pris en otage plusieurs médecins, plusieurs infirmiers, plusieurs enseignants, les contraignant à aller manifester soit ce soir, soit demain, pour dire que non, les Rwandais ne doivent pas se retirer de Uvira ou de Bukavu ou de Goma. Je vous prie, très chers compatriotes, de partout où vous êtes, ces combats, nous les menons ensemble. Si nous ne dénonçons pas ces infirmiers-là, ces travailleurs de l'État-là finiront par se faire tuer parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont contraints de se soumettre aux exigences des bourreaux. Ils sont contraints d'être soumis à la maltraitance, à la torture pour accepter
d'aller quoi? D'aller dire que voilà, que le Rwandais ne se retire pas. Vous allez vous souvenir, il y a 2 jours, ils avaient également fait la même chose en contraignant quelques compatriotes. À accepter d'aller manifester. Je vous avais signifié que la plupart des gens qui étaient présents dans ces manifestations-là n'étaient pas de Congolais à la base. Ce sont des Rwandais qui sont venus, qui ont changé des tenues, qui ont pris des tenues civiles. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que même la communauté internationale a déniché cette situation, que des gens, c'était pas des Congolais, c'était des Rwandais, et que certains ont été contraints à y être. Des médias internationaux en ont parlé. Ils savent, mais maintenant, ils ont pris des vrais Congolais dans des hôpitaux qu'ils ont fermés. Déjà, il faut savoir qu'en ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, la gratuité des maternités, il faut savoir qu'à Bukavu, à Goma, ils ont supprimé ces mesures-là que le président Tshisekedi avait prises, et ce qui produit aujourd'hui des dégâts au milieu des populations. Certaines femmes, ça je suis en train d'alerter, hein, j'ai pris ces informations ce matin à partir d'Ouvira. Certaines femmes qui sont enceintes ne peuvent même pas aller se faire soigner parce que la maternité ou les suivis par rapport à la grossesse sont devenus payants dans des zones qu'ils occupent. Des femmes qui doivent être allégées de leur souffrance, comme le président avait décidé, sont désormais, malgré qu'elles soient enceintes, elles sont soumises à des tortures et à des viols. Je vous dis que la situation, elle est très compliquée. Et ils sont en train de mentir parce que la pression, elle est maximale sur Paul Kagame. Ils mentent en disant que non, on va quitter, on est en train de quitter, mais c'est faux parce que ils prennent la direction de Baraka à Fizi. Ils n'arrivent pas à Baraka, ils n'arrivent pas à Fizi parce que les Wazalendo sont aux aguets là-bas, mais ils sont dans les parages. Ce matin encore, certains d'entre eux ont été vus avec des tenues civiles, tout en ayant avec eux des tenues militaires comme ça dans Maboko Basimbi. Donc, il faut que nous puissions agir. Les autorités gouvernementales doivent prendre des précautions pour bombarder toutes les lignes à partir du Burundi. Trouvez comment vous allez bombarder la ligne qui mène d'Ouvira à Baraka parce qu'ils se cachent dans des villages environnants Baraka là-bas. Ils s'y cachent, ils veulent attaquer de manière généralisée la ville de Baraka ou la cité de Baraka. Ils cherchent maintenant à encercler Baraka. Pendant ces temps, ils vont faire sortir des gens, des forces au niveau d'Ouvira pour leur témoigner, je ne sais pas, n'importe quel machin de soutien. Donc, il faut que tous les Congolais se réveillent. Il faut que nous puissions nous mettre debout. Ceux qui peuvent manifester en Europe, reprenez avec les manifestations. Nous, ici, dans les médias, réseaux sociaux et tout ça, reprenons également avec des alertes patriotiques. La mobilisation doit être tous azimuts. Les temps où nous attendons que des nominations soient effectuées au niveau du chef de l'État. Aux dernières nouvelles, les listes ne sont pas encore les listes ne sont pas encore transmises en vue de la signature d'ordonnance présidentielle. En tout cas, pour tous ceux qui me demandent, chancelier, on a appris que le président a nommé tel. Je vous confirme que ces informations sont fausses. Je ne sais pas si je dois dire, je dois confirmer ou je dément en fait. Je dément, il y a une liste qui circule. Je comprends que la plupart de nous veulent voir ces gens-là être nommés. Je comprends. Mais cela ne signifie pas que nos propositions sont absolument écoutées et exécutées par les autorités. Non. Pour l'instant, il n'y a aucune nomination. Pour ceux qui veulent en savoir, pour l'instant, il n'y a aucune nomination. Quelques noms sont cités dans les couloirs, mais jusque-là, il n'y a rien de concret au niveau du chef de l'État. Des réunions ou des consultations, d'une manière ou d'une autre, se poursuivent au niveau du chef de l'État pour pouvoir finaliser avec cette histoire-là. Mais jusque-là, la liste qui circule, elle est fausse. Elle est fausse. On souhaite que ces gens-là vraiment soient nommés bien, mais c'est pas parce que nous on souhaite que comme liste comme autant là, non, ce n'est pas ça. Donc voilà la situation. En ce qui concerne Ouvira, le climat il est tendu parce que les populations refusent d'être contraints à cette torture psychologique, physique, mais les Rwandais eux obligent les citoyens à aller faire quoi? À aller manifester et leur témoigner un prétendu soutien qui n'existe que dans leur tête à eux et dans la réalité c'est toute une autre chose. Donc partagez cette vidéo pour alerter la communauté internationale, la communauté nationale, les Wazalendo, les FARDC. Il faut que les mesures conjointes soient prises de part et d'autre pour contraindre ces gens d'abord à quitter Ouvira parce qu'ils sont sous pression, mais aussi à quitter les autres territoires et à éviter de massacrer des populations. Si tu ne les fais pas, alors sache que tu seras également coupable de ce qui va arriver. Moi, je viens de faire ma part en vous partageant l'information. Faites la vôtre en rendant beaucoup plus large cette publication. Et
Espérons que les autorités puissent prendre des précautions et des mesures rapidement pour stopper cette histoire. En ce qui concerne même le retrait, le ministre Mouyaya a dit que c'est faux, c'est une manipulation. C'est vrai parce qu'ils quittent pas pour retourner à Bukavu comme c'était prévu dans la lettre qu'ils ont publiée. Ils quittent pour aller se renforcer vers où ils veulent combattre pour continuer à avoir la même mise sur Uvira d'une manière ou d'une autre. Certains sont restés dans Uvira avec des tenues civiles. Ils attendent que les FARDC annoncent leur rentrée à Uvira pour commencer les atrocités comme j'avais prédit ici. Ils vont attaquer des coins des part et d'autres. Ils vont même déclencher des attaques au Rwanda et ils attribueront ces attaques-là au FARDC. Donc si les FARDC et les Wazalendo s'apprêtent à revenir sur Uvira, il faut les faire avec beaucoup de tactiques. Ils sont encore à Uvira dans des tenues civiles, ils se cachent dans des maisons, ils ont pris en otage certaines femmes pour battre soyez vigilants. Voilà les flashs d'informations. Il est temps pour nous de nous retrouver ce soir pour l'actualité dans les formats appropriés. Merci.